C'est parti. C'est parti. C'est bon, voilà. Là, je me sens à l'aise dans mon corps. Ah, with my hand back and forth. On enlève cette haine de moi là. Cette grossophobie latente. Salut les BG, je suis Mélodie, je suis graphiste illustratrice chez mademoiselle.com et aujourd'hui je viens te parler customisation de fringues d'une part et t'en mettre plein les mirettes d'autre part. Je ne sais pas pour toi qui me regarde, mais moi dans la vie de tous les jours j'ai deux modes niveau fringues. Soit je me motive et je mets le paquet avec un petit crop top à fleurs, nani nana, soit je me la joue minimaliste avec des t-shirts unis tout simples, plus ou moins oversize. Je les aime bien ces t-shirts unis, mais à force je finis par tourner un peu en rond entre le gris, le blanc ou le noir et je me dis que ça serait cool d'ajouter un peu de fun à tout ça. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble comment pimper et comment customiser ces petits t-shirts un peu basiques et les rendre. Si je savais claquer de la main droite, je l'aurais fait. Ça aurait été stylé. Ah, faudrait... Je suis allée fouiller tout Pinterest pour trouver non pas une, non pas deux, mais bien 4 techniques. 4 qui devraient t'inspirer pour customiser tes t-shirts. Propulsé par mademoiselle.com. La broderie. Toi-même tu sais que la broderie n'est plus réservée à nos chères mamies, ça fait déjà quelques années qu'on voit popper partout sur internet des très belles créations. Mais pas besoin d'être une pro de l'aiguille pour broder, tout le monde peut s'y mettre, il suffit juste d'un peu de patience. Et en vrai, ça détend de ouf. Pour commencer, il faut que tu choisisses le motif que tu vas broder. Et pour ça, je te conseille de réfléchir au ton que tu veux donner à ton t-shirt. Est-ce que tu veux un vêtement empouvoirant qui va te donner le smile dès que tu vas le mettre parce qu'il y aura un petit lettrage un peu inspiré et girl power dessus? Est-ce que tu préfères un t-shirt champêtre, ambiance motif végétal qui va te rappeler l'odeur de la lavande en été par exemple? Ou est-ce que tu préfères plutôt une pièce rigolote avec une ligne un peu provoque dessus? Je t'invite aussi à réfléchir à l'endroit où tu vas poser ta broderie. On a l'habitude de voir les choses brodées à peu près toujours au même endroit, c'est-à-dire au niveau du cœur, mais en vrai tout est possible. Tu peux broder des choses sur les manches, sur le col, au niveau des clavicules par exemple, ou même dans le dos. En fait, c'est à toi de voir, laisse parler ta créativité. Et en fonction de l'endroit que tu auras choisi pour broder, le rendu peut être totalement différent. Je t'invite aussi à réfléchir à l'échelle de ta broderie. Est-ce que tu as envie d'un truc absolument tout mimi et discret, ou est-ce que tu as envie d'un truc comme ça qui en impose et qui hurle ton amour pour les pimps à la framboise par exemple? Moi j'aime bien les pimps à la framboise, mais j'ai pas forcément envie de l'avoir sur un t-shirt. Par contre les after eight, je dis pas non. Ça va faire débat, hein, ça je te le dis. Maintenant que tu as le motif, l'emplacement et l'échelle, tu peux choisir soit de partir sur un motif en contour, soit sur un motif dit plein. Ça va dépendre de ta détermination parce que tu l'auras compris, plus il y aura de centimètres carrés à broder, plus ça risque de te prendre du temps. Attention, attention, attention. Attention quand même à la matière de ton t-shirt parce que si celle-ci est vachement étirable et assez élastique, ça risque d'être plus difficile de broder dessus et en plus le résultat risque d'être un peu tout rabougri sur lui-même parce que du coup la broderie va se recroqueviller comme ça sur elle-même tel Gollum. Je cite des rêves de films que j'ai pas vu quoi, c'est fou. Alors que sur un tissu assez rigide, ça devrait être plus facile et le rendu sera d'autant plus beau. Voilà, il n'y a plus qu'à enfiler ton fil dans ton aiguille, ton fil dans ton aiguille et commencer à broder. Tu trouveras plein de tutos pour t'apprendre les bases de la broderie sur internet. Comme je suis vraiment sympa, je t'ai réalisé des motifs exprès pour toi. Si t'as envie de les broder sur ton t-shirt, tu peux les retrouver dans la description. Comme ils font là, ils font comme ça les gens qui font des vidéos. Si tu les utilises, n'hésite pas à me partager tout ça en story Instagram par exemple en taguant mademoiselle.com ou en me taguant moi badass.blue. Je serais absolument ravie de voir tes créations et puis tu peux même utiliser le hashtag mademoiselle.army où on peut retrouver des milliers, des millions de créatrices de talent. C'est vraiment super. La teinture. L'effet tie and dye peut donner un tout nouveau look à un t-shirt et en fonction de la dose que tu auras versée dessus, tu peux avoir un rendu plus ou moins excentrique et coloré. Selon tes envies et tes moyens, tu peux choisir de peindre ton vêtement soit avec une teinture industrielle que tu pourras acheter en magasin, soit avec des produits naturels du genre des épices, du thé ou même des fruits et légumes. Tu savais toi qu'on pouvait teindre un vêtement en orange grâce au noyau de l'avocat? Ça, c'est si tu pars d'un t-shirt avec une base claire. Mais si tu veux colorer ou décolorer un t-shirt, mettons noir ou bleu foncé, pour ça, il faut que tu utilises un peu de javel que tu vas diluer dans de l'eau. Il existe plein de motifs de teinture différents, à toi de voir ce qui te plaît le plus. Tu peux choisir soit un truc un peu psychédélique, un truc un peu grunge, grungy, rock'n'roll, t'as vu, ou mon préféré, le style ombré, un peu dégradé, absolument mirifique, moi j'adore. En fonction du rendu final que tu veux, le processus de teinture ne sera pas le même. Là aussi, il existe plein de tutos sur le net, que ça soit sur Insta, YouTube ou même TikTok pour trouver comment teindre ton t-shirt comme tu le veux, donc n'hésite pas à les fouiller. D'après Carotte, notre rédac mode adoré, le look tie and dye reviendrait à la mode et ça tombe bien parce que personnellement j'ai envie d'en mettre partout. Le photocollage.
collage. J'étais absolument chouk la première fois que j'ai découvert cette technique. On peut faire ça et en plus c'est aussi facile, mais à moi tous les t-shirts trop stylés. Wouhou! Et oui, figure-toi que tu peux imprimer ce que tu veux et le coller sur un t-shirt. C'est dingo! Non, il y a que moi qui suis ce que tu veux sur un t-shirt. Les possibilités sont infini. Pour cela, tu as deux techniques. Une dite à l'arrache, où tu pourras arborer ton plus beau mème de The Office sur un t-shirt le temps d'une soirée, mais qui ne résistera pas à un passage en machine. Et une plus pérenne, qui restera assez fragile à mon avis, mais qui devrait mieux résister au lavage. Il faut savoir que j'ai jamais essayé cette technique. Ouais, yes, j'ai bugué. Il faut savoir que j'ai jamais essayé cette technique, donc je ne sais pas, je pourrais pas te dire vraiment si ça marche et à quel point ça tient bien ou pas au lavage. Mais si tu veux que je teste cette technique en vidéo, et ben écris-moi un commentaire en bas, comme ça on pourra faire un petit crash test ensemble et j'aurai enfin mon t-shirt avec un mème de The Office. Dans tous les cas, commence par imprimer la photo de ton choix. Si tu n'as pas d'imprimante couleur, peut-être qu'un de tes voisins sympas en aura une. Pour la technique à l'arrache, il suffit d'enrouler l'image que tu auras imprimée de plusieurs couches de film transparent et ensuite de la poser sur ton t-shirt. Après ça, tu recouvres le tout de papier cuisson et tu mets ton fer à repasser dessus. Avec la chaleur, le film plastique va fondre et se coller à ton t-shirt. Dingue! Si simple et personne nous l'a dit! Fou. Pour la technique un peu plus professionnelle, c'est à peu près le même process avec le papier cuisson et le fer à repasser, sauf que tu remplaces ton film plastique par du papier thermocollant. Regarde comme c'est beau, il y a une infinité de possibilités. Tu peux imprimer sur ton t-shirt des mèmes, des logos, des tweets, des photos de toi avec un visage bizarre. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Je te le demande. Et au-delà des images drôles ou cool que tu peux trouver sur internet, tu peux aussi faire ça avec des photos que tu as prises toi-même, notamment des petits selfies d'OBG pour épater la galerie. En parlant de galerie, attention, cela dit, si tu prends une photo ou une œuvre d'un artiste sur internet, n'hésite pas à lui demander l'autorisation avant de l'utiliser en lui précisant que c'est pour un usage personnel. Car ce n'est pas parce que c'est sur internet que c'est libre de droit. Et oui, qui l'eût cru? Nœud et découpe. Alors là, on ne parle plus de venir gentiment décorer ton t-shirt avec une petite broderie papillon. Non, là on parle de découper pour toujours ton vêtement. En fonction de ce que tu choisis de faire, ça peut te demander plus ou moins de couture. Surtout si tu veux un rendu un peu plus fini. Mais si tu aimes comme moi le look un peu grunge des t-shirts découpés à l'arrache, c'est très bien aussi. Hashtag la flemme. Il existe une multitude, une myriade, que dis-je? Non, j'ai pas de synonyme à myriade. Il existe pléthore. Il existe une multitude de possibilités où tu peux venir découper ou nouer différentes parties de ton t-shirt. Bref, il y en a pour tous les goûts. Tout est possible, à toi de voir ce dont tu as envie. Tu peux par exemple transformer ton t-shirt lambda un peu oversize en crop top, en t-shirt à franges avec ou sans perles, en petit top avec un nœud devant ou avec des nœuds derrière, ou même créer des motifs en découpant certaines parties du vêtement. Tu peux par exemple venir jouer avec le col ou les manches en découpant certaines parties bien précises. Tu peux aussi totalement partir en vrille si tu le souhaites. Bon, à un moment il faut savoir s'arrêter quand même. Pareil, il existe plein de tutos sur le net, avec ou sans couture, donc n'hésite pas à les regarder et tu peux aussi aller checker dans le tableau Pinterest que j'ai créé exprès pour cette vidéo. C'est fou! Non mais ce que je fais pas pour vous quand même. Le truc cool, c'est que tu peux aussi mélanger plusieurs de ces techniques et le rendu est parfois canon. Si je te dis un t-shirt oversize, transformé en crop top noué, décoloré à la javel, avec une petite broderie sur le côté, ça te paraît beaucoup? Et bah pas forcément. À toi d'être créative et d'essayer plein de trucs et au pire tu finiras avec un t-shirt totalement unique que personne n'aura. Et ça c'est trop super. Ah la mouche, va-t'en. Ah non, je me fais attaquer. C'est en vidéo, putain, tout ça. Mais j'ai l'impression que j'ai des mouches tigres chez moi. Des mouches, mais qui ont l'air de moustiques, mais qui sont aussi grosses que des mouches presque, et qui sont un peu tigrées. Du coup, j'ai des mouches tigres. C'est horrible. Et voilà, on a vu 4 techniques pour customiser un t-shirt basique et le transformer en t-shirt trop stylé. Viens me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et puis quelle technique t'as envie d'essayer. Perso, moi je meurs d'envie d'essayer celle où on peut coller n'importe quelle photo imprimée sur un t-shirt, je trouve ça dingo. Ça a l'air super facile et je pense que ça peut être vraiment drôle. Ça peut aussi faire un chouette cadeau personnalisé pour un membre de ta famille ou une amie. Je trouve ça trop cool. Tu peux retrouver toutes les photos inspiration que je t'ai montrées durant cette vidéo et même plein d'autres que je ne t'ai pas montrées mais qui sont super sur le compte Pinterest de mademoiselle.com. Je t'ai fait un tableau spécial pour cette vidéo. N'hésite pas à aller checker. Régale-toi. Faut que j'arrête de faire ça. Dis-moi aussi si tu aimerais que je réalise l'une de ces techniques en vidéo. Voilà, moi j'ai bien envie d'essayer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Let It Glow et puis active la cloche si t'as envie de recevoir des notifications dès qu'on sort une vidéo. Comme ça, tu peux être le premier à crier FIRST dans les comments. FIRST!
Bisous les bestes. First.